Dans cette partie, nous allons continuer à étudier les lumières et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une autre catégorie de lumière. Donc dans Actor Class Light, on va s'intéresser à la lumière directionnelle, mais en particulier à la lumière dominante directionnelle. Comme nous voulons utiliser dans ce cas l'illumination globale, nous devons créer donc un volume autour de la zone où l'on veut que le calcul de l'illumination globale se fasse. Alors, vous créez donc un volume et vous vous souvenez du nom qu'on donne à ce volume. Il se trouve donc dans cette liste, c'est le Light Mass Importance Volume. Je sélectionne donc ce type de lumière que je vais rajouter dans la scène avec bouton droit, Add Actor, Dominante Directional Light. Je peux donc déplacer, vous voyez, cette lumière directionnelle. Je change le mode d'affichage de la fenêtre Preview, je me mets en mode avec lumière et je constate que la scène est sombre. Eh bien, ceci provient du fait que la SkyDome influence sur ce système de calcul. Alors, vous cliquez 2 fois sur la SkyDome pour faire apparaître la fenêtre de propriété de la SkyDome. Ensuite, vous allez ici dans Static Mesh, vous développez les menus, vous allez sous Lightning et ensuite vous décochez cette variable qui accepte en somme le calcul de la lumière. Nous allons maintenant positionner donc cette source de lumière directionnelle en procédant de cette façon. Donc on utilise ici cette icône, on clique sur la lumière directionnelle, on voit ce que voit la lumière directionnelle, ce qui nous permet de positionner plus facilement cette lumière. Vous pouvez en profiter pour voir les ombres portées déjà par cette lumière. Il faut ensuite bien vérifier que l'information, donc World Info, soit bien sélectionnée sur utilisation de l'illumination globale, ici, et pour l'instant, on va garder ces paramètres par défaut. Ensuite, vous lancez un calcul de géométrie et de lumière en cliquant sur cette icône. Alors, ceci prend plus de temps, vu que vous savez très bien qu'avec le système d'illumination globale, on envoie des photons dans toutes les directions qui rebondissent sur les surfaces et qui calculent la lumière directe et la lumière indirecte. Nous voyons ici donc un premier résultat avec les ombres projetées sur les différentes surfaces. Maintenant, vous voyez ici que l'ombre est une ombre qui est noire. En somme, elle ne correspond pas réellement à la lumière ambiante de votre scène. Utilisons ici la jumelle comme système de recherche et allons sous World Info, Propriétés, pour voir apparaître donc la fenêtre des propriétés. Ensuite, sous Light Mass, vous voyez ici que vous avez l'environnement, la couleur de l'environnement. Donc ici, vous pouvez soit cliquer sur cette icône et voir apparaître une palette de base et à ce moment-là, mettons par exemple un rouge pour faire un test, OK, je relance un système de calcul et là, vous constatez tout de suite le résultat. Alors, il faut procéder différemment pour avoir vraiment la lumière ambiante. Alors, vous faites comme ceci. Vous allez dans le ciel et ensuite, grâce à cette icône, ici, vous pouvez, vous voyez, prendre la lumière à un endroit de la scène et en particulier dans le ciel. Donc, essayons maintenant, par exemple, ce changement de couleur. Relançons donc un calcul et nous voyons cette fois-ci que cela correspond mieux à la réalité. Vous avez ici un autre paramètre qui est l'intensité de l'environnement. Si par exemple vous prenez par défaut 1, vous avez ce type donc d'environnement. Mettons maintenant quelque chose d'excessif, mettons 5 et renvoyons un calcul pour voir ce qui se passe.
on voit tout de suite que l'environnement est beaucoup plus intense. Alors si on va dans les propriétés donc de la lumière directionnelle, on s'aperçoit que les paramètres sont un peu identiques à un point light. Donc là par exemple, si je supprime, vous voyez les ombres, en désélectionnant cette variable, ensuite je peux aussi supprimer l'effet de cette lumière directionnelle. Et je peux aussi agir ici sur le brightness, donc l'intensité. Alors mettons un brightness un peu plus important. Alors on va mettre 2 pour voir vraiment la différence. Agissons aussi par exemple sur la couleur de cette lumière. Donc toujours même principe. Alors ici nous allons mettre une couleur pour représenter par exemple une journée légèrement ensoleillée. Alors prenons par exemple, voilà, cette couleur, OK. Et je relance un système de calcul pour voir le résultat final. Donc, voilà le résultat que l'on obtient. Je peux par exemple maintenant faire un test. Voilà. Donc, on constate l'éclairage qui est assez correct. Ensuite, quand je m'approche de la porte, donc elle s'ouvre et l'on s'aperçoit qu'à l'intérieur de cette pièce, bien sûr, il n'y a pas de lumière, vu que l'on a mis que jusqu'à maintenant une seule lumière directionnelle. Alors, ajoutons une lumière dans cette pièce. Ajoutons un point light. Donc, add actor point light. Et ensuite, nous allons effectuer quelques changements dans les propriétés donc de cet acteur. Alors, sur Light Component, bon, laissons pour l'instant le brightness à 1. Intéressons-nous plutôt à ceci. Et vous allez voir tout de suite l'action de ce paramètre. Si je le laisse à 32 et que je lance un calcul, vous verrez, il faudra observer l'ombre qui est projetée ici sur les murs. Voilà donc le résultat que l'on obtient. On a bien ici une ombre, mais elle est très mal représentée. Alors pour cela, on va agir sur ce paramètre et je vais carrément mettre 2. Nous voyons donc bien ici la différence grâce à ce paramètre donc de rayon de la source light mass, qui est ici symbolisé en somme par ces petits cercles qui sont ici en jaune. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous avons aussi une notion, c'était la notion de la light map sur les surfaces. Donc si je vérifie ici, je sélectionne la surface, je fais surface propriété, je vois ici que la résolution est de 4. C'est aussi pour ça que l'ombre est mieux définie sur les murs. Donc voilà, ce sera la fin sur la lumière directionnelle.